Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire dédié à la Private Equity. Alors, je me présente, je suis Anna Zeyan, Account Manager chez Midral et j'accompagne nos clients du secteur banque et assurance dans la valorisation de leurs données. Blandine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Blandine Pello, avant-vente expert services chez Midral. Alors j'ai un background data science et customer intelligence et j'interviens en conseil auprès des entreprises pour transformer la donnée en valeur. Alors, pour l'agenda du jour, je vous propose donc de vous présenter rapidement l'écosystème Data Analytics, notre approche data-driven, vous aider à nous identifier et à comprendre un peu mieux notre champ d'expertise. L'objet du jour, la démonstration concernera donc le private equity. Je vous parlerai en introduction des grands principes du private equity pour ceux qui ne seraient pas familiers. Et ensuite, je passerai la main à Blandine pour un cas d'usage, une démonstration. Et ensuite, nous nous réserverons également un temps de questions-réponses pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous? Donc, Midral est un pure player data. Nous ne faisons pas de RP, de CRM. Notre cœur de métier, c'est la data et nous vous aidons à valoriser vos données sur l'ensemble du cycle de valorisation de la donnée. Je reviendrai dans quelques instants sur ce concept. Donc, notre approche, elle va être globale. On va accompagner nos clients dans le choix de la solution, dans l'implémentation dans leur environnement. Nous allons également les accompagner, les aider à créer leur premier rapport, par exemple, sur différents cas d'usage. Et nous allons également les former. C'est un volet très important qui permettra d'accélérer l'adoption des solutions et aussi qui va aider les métiers à gagner en autonomie. Donc, vous avez une liste non exhaustive de nos références. Donc, comme vous le voyez, on est aussi bien présent auprès d'entreprises du privé et du public sur de nombreux secteurs, du banque, du assurance, du retail, de la logistique, du logiciel, et ainsi de suite. Et au sein de ces organisations, nous accompagnons différents métiers, RH, contrôle de gestion, commerce et de nombreux autres. Donc tout à l'heure, je vous évoquais le cycle de la valorisation de la donnée. Donc c'est comme ça que nous voyons Synigral. On va toujours partir du métier jusqu'ici qui va avoir qui va avoir ses enjeux, ses questions, qui va chercher des réponses à ces questions. Et donc on va l'aider à travers un premier volet de data gouvernance, où on va travailler sur la préparation des données, sur la transformation. On va également passer par un volet de data science si c'est nécessaire pour faire de la prédiction. Et une fois que notre donnée est propre, prête à être utilisée, on va la pousser sur un outil de visualisation, d'exploration de données, tel que Tableau, pour faire du dashboarding, du storytelling ou du data journalisme d'entreprise. Ces trois concepts ont un même objectif, restituer des informations clés de façon synthétique et claire. Mais avec le data journalisme, on va véritablement venir guider l'œil du lecteur dans la lecture de l'information. L'objectif est de raconter une histoire complexe d'une façon simple avec un storytelling. Et donc, toutes ces étapes vont nous amener vers une stratégie business. Donc, je vous évoquais tout à l'heure les solutions pour lesquelles nous accompagnons nos clients. Tableau est l'une d'entre elles. Et pour la petite histoire, on a démarré en fait en 2008 avec la solution Tableau. En fait, nous avons été les premiers à accompagner les clients en France avec Tableau. On a notamment un partenariat historique avec la CNP Assurance ou encore la BNP. Et depuis, Tableau a eu l'ascension que vous le connaissez certainement, donc qui est à présent qui s'est implanté sur tout le territoire européen et plus récemment qui a été racheté par Salesforce. Donc, qu'est-ce que fait Tableau? Tableau va vous permettre d'explorer vos données, de les comprendre plus facilement. Tableau démocratise en fait l'accès aux données grâce à une solution qui permet aux métiers qui n'ont pas de compétences techniques, qui ne savent pas coder, eh bien d'explorer leurs données et ensuite de les partager simplement sur le serveur Tableau.
nous, on va vous aider chez Midral à développer votre approche data-driven et à développer la culture analytique, qui vous permettra, l'objectif est d'accéder facilement à l'information, de comprendre en temps réel l'activité, le business, pour agir plus vite et prendre des décisions qui auront un impact immédiat. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va travailler sur un cas d'usage, sur une démonstration qui sera dédiée au secteur de la private equity. Donc, qu'est-ce que exactement la private equity? Donc, elle va se reposer sur quelques principes qui sont les suivants. Donc, lorsque vous investissez dans le private equity, vous allez acquérir des actions d'une société qui ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés financiers. Première information importante. Généralement, cette activité financière va être pratiquée par des fonds d'investissement, des institutions financières ou encore des personnes indépendantes. Et l'objectif est de contribuer à la croissance et au développement d'entreprises privées avec des bénéfices qui sont plutôt sur du moyen ou du long terme. Donc, on distingue différents types d'opérations dans la private equity. Il y en a de nombreux. Pour en citer peut-être trois qui sont les plus connus, on va retrouver le venture capital qui va plutôt être dédié à des petites entreprises qui sont en phase de création. Donc, on va en fait investir en capital pour accroître ses fonds propres et l'aider dans les premières années d'existence. On a également le gros equity qui va cette fois-ci s'appliquer plutôt à des entreprises qui ont déjà qui ont atteint un stade de maturité, et on va augmenter le capital pour les aider dans une phase clé de développement ou dans la création d'un nouveau produit ou service. On va également retrouver un montage financier qui s'appelle le buyout, qui va en fait permettre de racheter une société via une holding. L'idée étant que le repreneur pourra racheter une compagnie en engageant un niveau de fonds qui sera limité. Donc aujourd'hui, le cas d'usage dont on va vous parler est Portasset. Et donc, je passe la main à Blandine pour vous présenter ce cas d'usage. Alors, merci Anna. Effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui Portasset, qui est un cabinet fictif de gestion d'actifs et de patrimoine et qui investit dans le capital des sociétés privées pour ses clients qui sont des particuliers. Et pour ce faire, Portasset va s'appuyer sur une équipe de gestionnaires, une équipe de professionnels expérimentés dédiés totalement à la private equity. Alors, Portasset évolue dans le milieu financier qui, comme on le sait, baigne dans un climat d'incertitude face à divers événements. Ça peut être les crises économiques, les crises de la dette ou, comme on connaît aujourd'hui, les pandémies. Et tout ça fait que, en fait, il peut y avoir des pertes de revenus, des pertes de confiance des clients et de capital également. Alors, face à ça, donc Portasset a nécessité à changer certaines choses, notamment sa façon d'interagir avec les investisseurs pour les rassurer. Il y a un devoir de conseil vis-à-vis d'eux sur la valorisation de leur portefeuille et aussi savoir quand s'engager et quand se désengager. Également, nécessité de changer par rapport à la productivité des conseillers, donc leur apporter une vision 360, une vision complète de leur portefeuille pour suivre la valeur des fonds qu'ils ont investis et les performances des actifs dans lesquels ils ont investi. Et également, changer aussi la gestion du risque, toujours avec cette vue 360, pouvoir déterminer la santé des opérations des divers gestionnaires, la rentabilité et les risques, évaluer les risques. Donc pour cela, il est nécessaire de gagner en agilité et en résilience en déployant un outil de pilotage qui s'appuie sur la donnée qui est de plus en plus présente quand même dans ce milieu. Et donc l'idée est d'élaborer en premier lieu un tableau de bord exécutif de suivi de performance, des performances des portefeuilles et aussi des actifs. Donc ça va nous donner une vue d'ensemble des fonds investis, la performance des actifs par gestionnaire, par secteur.
Alors pour ça, sur ce tableau de bord, on va déjà faire le choix de certains KPI, certains indicateurs. Le premier, plus évident, c'est la valeur actuelle des fonds investis dans ce portefeuille global. Et puis le deuxième, ça va être l'indicateur peut-être le plus simple et le plus connu, c'est celui de la performance. Alors, il s'agit d'une différence qu'on va exprimer en pourcentage, une différence entre la valeur liquidative finale et la valeur liquidative initiale qu'on divise par la valeur initiale. Et concrètement, la performance, ça va refléter ce que vous a rapporté ou fait perdre votre actif sur une période donnée. On a aussi utilisé ici un autre indicateur parmi d'autres, hein, qui n'est peut-être pas celui le plus approprié pour le private equity, mais voilà, nous avons utilisé la volatilité. C'est un tout petit peu plus difficile à appréhender comme notion. Alors, imaginez si on considère différentes valeurs d'un actif sur une période donnée, eh bien, la volatilité va représenter l'écart, l'amplitude entre ces différentes valeurs et la moyenne de ces valeurs. Ça fait appel derrière à une notion statistique pour les connaisseurs qui est l'écart type. Et qui dit amplitude ou écart important va aussi signifier le risque d'avoir investi au plus haut et désinvesti au moment où l'actif est le plus bas. Donc c'est la raison pour laquelle la volatilité en finance est souvent associée à la notion de risque. Donc plus la volatilité est importante, plus l'amplitude des valeurs prises par le fonds l'est aussi, et plus la probabilité de perdre une somme importante existe pour l'investisseur. Au niveau, donc on aurait pu choisir beaucoup d'autres indicateurs, mais on s'est limité à ceci. Et au niveau des axes d'analyse, donc évidemment, on va retrouver la performance des fonds depuis la dernière évaluation, et puis la valeur des fonds actuels par gestionnaire et secteur, et la performance des actifs depuis l'investissement, son évolution, volatilité, donc, et comparaison par rapport aux autres actifs. Donc je vais vous montrer maintenant directement le tableau de bord sous tableau. Donc voilà, normalement, vous devriez voir donc le dashboard apparaître, le dashboard de cette société Portasset. Donc sur la colonne de gauche, on va retrouver les différents KPI, notamment la valeur actuelle des fonds investis de près de 256 millions de dollars. Et en dessous, la performance des actifs par rapport au trimestre précédent, dans ce cas-là, donc qui est de 9,1%. Ça pourrait être également par rapport à l'année précédente. C'est vrai que contrairement aux actions qui sont cotées en bourse, les actifs, ici dans ce cas, ne sont pas évalués souvent, en tout cas pas quotidiennement. Donc l'actif qui a fait la plus belle performance, on le retrouve ici, c'est Plomox, avec 10,11% donc sur ce dernier trimestre. Quant à Maroon en bas, il enregistre une performance négative de presque 27%. C'est un actif qu'il va donc falloir surveiller. Passons maintenant à la partie de droite, où on peut voir tout d'abord, tout en haut sur la courbe, l'évolution de la valeur des fonds investis depuis 2017. Et globalement, et heureusement, on assiste à une progression de l'ensemble du portefeuille, parsemé malgré tout de quelques baisses. Alors ces fonds, ils sont gérés par un ensemble de gestionnaires qu'on retrouve ici en dessous. Les gestionnaires, ils sont présentés par ordre décroissant de valeur de portefeuille, c'est-à-dire par ordre décroissant des fonds investis. Donc on voit tout de suite que c'est Thomas S qui a le plus de fonds investis avec 41,9 millions de dollars. Donc la gamme de couleurs du gris au rouge, elle va indiquer la performance dont on a rappelé la formule et la signification tout à l'heure. Donc en rouge vif, on va retrouver le portefeuille qui a perdu le plus de valeur depuis début 2017, alors qu'en gris foncé, on va retrouver la meilleure performance, le portefeuille qui a fait la meilleure performance. Et le même code couleur, il va être utilisé pour la valeur des fonds par secteur. Donc là, on va voir effectivement que, par exemple, le retail performe très bien avec une couleur gris foncé, alors que les voyages et loisirs, ainsi que le secteur militaire,
ne performe pas bien du tout. Et pour l'ensemble de ces fonds, on va retrouver en dessous les 5 actifs les plus performants et les 5 moins performants. Où on retrouve d'ailleurs l'actif Maroon dont on a parlé tout à l'heure, qui a une performance qui est encore plus médiocre ici que tout à l'heure, parce que là, ici, on considère sa performance depuis le début de l'investissement. Donc, on voit que c'était déjà pas fameux. Cela dit, si on considère non pas en pourcentage, mais en valeur, on va s'apercevoir que Maroon ne figure plus dans les 5 flops actifs, parce que la valeur qui est investie est sans doute minime. Alors, j'ai perdu ma souris. Voilà. Alors, revenons maintenant au portefeuille. Au portefeuille, notamment à celui de Marinité, donc un portefeuille qui a bien performé. Donc, on voit tout de suite qu'elle a performé dans le retail, hein, en gris foncé, essentiellement d'ailleurs avec un seul actif qui est celui de Paris. Donc 81% de performance, on voit que ça prend une grosse part dans son portefeuille. Donc sans doute, bon, c'est très bien, mais ça présente quand même un risque de n'avoir qu'un seul actif, donc quelque chose sans doute à surveiller. D'autre part, si on regarde le portefeuille de Faustine M, voilà, donc on voit qu'elle performe assez bien en technologie. Donc c'est la plus mauvaise performance hein, sur l'ensemble du portefeuille, donc c'est pour ça qu'il est essentiel de regarder un peu plus près. Et là, vous voyez dans la Vis & Vis qu'on a un aperçu des actifs qui la composent, avec là aussi en rouge les actifs les moins performants, à commencer ici par Arabex avec moins 34,7%, qui lui donne sans doute ses mauvais résultats. Donc les mauvais résultats en technologie, effectivement, qui sont liés à Arabex. Alors, regardons d'un petit peu plus près justement cet actif. Donc, on va l'analyser plus précisément. Cette nouvelle vue, du coup, nous montre la performance de l'actif Arabex et son positionnement aussi par rapport aux autres actifs. Alors, à gauche, la valeur investie ici est de plus de 2,5 millions de dollars et la performance globale de moins 35% depuis le début de l'investissement. Et en dessous, tout en bas, on va retrouver la volatilité par rapport donc, aux différentes évaluations. 10,63% depuis le début, c'est beaucoup. On peut qualifier cet actif de volatile. Et pour rappel, cette notion de volatilité est associée à la notion de risque. Donc, plus elle est importante, et plus la probabilité de perdre une somme importante existe pour le client. Maintenant, passons à la partie supérieure de la vue. On va retrouver notre actif qui est entouré. Donc, notre actif en violet est entouré des actifs qui ont des performances les plus proches de lui. Les plus mauvaises, là, en l'occurrence. Et enfin, en dessous, un graphe qui va représenter tous les actifs du portefeuille avec à l'horizontale, en abscisse, la variation de l'actif en valeur et en ordonnée en verticale, la variation en pourcentage. Donc, notre actif, il est ici sélectionné en violet, vous le voyez. Bien évidemment, on n'a plus intérêt à avoir tous les actifs dans le cadre supérieur droit, hein, ce qui signifierait qu'il performe positivement. Et là, ce que l'on voit sur les 12 derniers mois, c'est que l'actif, il a perdu beaucoup en pourcentage, donc moins 32%, 80 dollars en valeur, alors que si on regarde sur les 3 derniers mois, eh bien, on remarque qu'il est passé en positif. Donc ça donne un certain nombre d'informations et compte tenu de toutes ces informations de performance, de volatilité, le gestionnaire, il va pouvoir prendre des décisions avisées, soit profiter du bon élan d'Arabex ou soit s'en séparer partiellement ou totalement pour éviter des pertes importantes liées à la volatilité conséquente, par exemple, de cet actif. C'est vrai que si on compare sur
sur le même genre à l'actif Leclerc. On voit que celui-ci donc a performé de façon assez similaire, mais avec une volatilité moindre, donc ça paraît moins risqué d'investir dans ce genre d'actifs. Donc voilà, on va revenir sur le PPT maintenant. Anna, si tu veux bien afficher le PPT. Voilà, donc ce que l'on a pu voir sur ce tableau de bord, on a pu distinguer les actifs qui performaient de ceux qui étaient plus à risque. On a pu évaluer la valeur et la performance du portefeuille d'un gestionnaire ou d'un secteur. On a pu évaluer l'impact d'un actif dans le portefeuille. Parfois, c'est juste un actif qui fait que tout le portefeuille est dans le rouge ou pas. Et on a pu prendre des décisions basées sur des décisions avisées, parce que basées sur des indicateurs de l'actif, basés sur la donnée. Voilà, j'en ai fini pour cette partie. Anna, je te repasse la main. Merci. Alors, donc, je vous propose peut-être qu'on se réserve à présent un temps pour répondre à vos questions, si vous en avez. Alors déjà, merci à vous deux pour cette présentation. Effectivement, dans le chat, durant votre présentation, il y a eu plusieurs questions. Donc la première qui est, comment est calculée la volatilité? Oui, alors, alors, je pense que la question, c'est plus comment est-ce qu'on la calcule dans Tableau. Donc, en fait, je vais reprendre la main pour peut-être montrer dans Tableau directement. Donc là, normalement, vous revoyez mon tableau de bord. Donc, je vais vous montrer directement dans une feuille. Voilà. C'est dans une feuille. Comment est-ce qu'on a calculé cette volatilité? Je pense que la question est posée parce qu'elle fait appel à une notion statistique d'écart type. Et effectivement, dans le tableau, on a la possibilité d'effectuer ces calculs très rapidement. Donc là, si par exemple, je vais me limiter simplement à un actif, par exemple l'actif ingrédient, que je vais d'ailleurs afficher. Voilà. Et donc pour cet actif, je vais avoir un certain nombre d'évolutions qui ont été faites au cours du temps. Donc, je vais afficher ces évaluations qui ont été faites, par exemple, sur chacun des trimestres. Donc là, je repasse en mode tabulaire. Voilà. Donc, on a eu ici 9 évaluations d'ingrédients par rapport au pourcentage de variation de cet actif. Donc, vous voyez, ces 9 valeurs, comment calculer, par exemple, l'écart type sur ces valeurs? Eh bien, ça va se faire assez simplement. Bon, là, je vais retirer les dates. Il suffit simplement de choisir donc le champ de variation et de choisir ici, dans la liste déroulante, l'écart type. Donc, il suffit de faire ça et on obtient l'écart type. De la même façon, on aurait pu créer un champ calculé. Donc là, voilà le champ calculé. Donc, par exemple, on aurait pu mettre la volatilité ici et faire appel donc au champ qui calcule l'écart type. Il s'agit de la fonction standard deviation, dont l'explication est ici. Donc, vous voyez, pour ces champs calculés, pas besoin de codage. Il suffit simplement de prendre le champ qui nous intéresse et de le glisser. Donc ici, j'obtiens immédiatement l'écart type de ma variation, de la variation. Évidemment, pour la volatilité, donc ça, je laisse la main aux experts, mais il faut réajuster, la remultiplier par un coefficient, en fait, le multiplier par le nombre de périodes élémentaires sur lesquelles on fait l'analyse. Mais ça, je laisse ça aux experts. Donc, il faut réajuster ici, derrière, avec la formule adéquate. J'espère que ça répond à la question. Super, merci Blandine. Il y a une autre question qui est comment la modélisation des données a été effectuée?
Alors, effectivement, avant d'utiliser les données dans Tableau, il est la plupart du temps nécessaire de passer par une étape de préparation, ne serait-ce que pour vérifier la qualité de la donnée, pour faire des petites modifications de nettoyage, éventuellement rajouter des calculs qu'on n'aurait pas envie de mettre directement dans Tableau. Voilà. Donc, toutes ces étapes-là, on peut les faire dans Data Prep, Data Préparation. Tableau préparation, pardon. Tableau préparation. Ok, super, merci. Et enfin, on va sélectionner une dernière question qui est: est-ce que nous pouvons partager l'évolution du portefeuille à chaque client? Oui, bien sûr. Oui, vas-y, Blandine. Ah non, vas-y, Anna, vas-y. Oui, tout à fait, c'est possible. Donc, il y a effectivement la possibilité, d'une part, de partager vos tableaux de bord en interne auprès de vos équipes. Mais si vous avez besoin de partager un tableau de bord à un public, du coup, qui est externe à votre organisation, c'est-à-dire de clients ou de partenaires, c'est tout à fait possible. En fait, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle chez Tableau une offre embedded, où votre tableau de bord, on va pouvoir l'encapsuler dans une application tierce. Soit on va le laisser sur Tableau serveur et donner un accès à vos clients, soit vous allez encapsuler votre tableau de bord sur une application, sur un site web, sur un logiciel. Ils vont pouvoir se connecter avec leur login et leur mot de passe et n'auront accès uniquement et strictement au tableau de bord, aux informations qui leur sont rattachées. Donc, évidemment, un client n'aura la vue que sur son portefeuille et certainement pas sur celui d'un autre. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ok, super. Écoutez, je vous laisse repartager la présentation et Anna va conclure. Oui. Alors, tac. Donc, juste avant de se quitter, n'hésitez pas à utiliser Mistral Doctor. En fait, il s'agit d'une session d'1 heure avec un de nos experts. L'idée étant que si vous avez une question, vous êtes utilisateur ou pas encore de la solution que nous avons évoquée, vous avez différentes questions qui sont de l'ordre de préparation des données, de la visualisation, sur les fonctionnalités, sur les performances, on peut se réserver 1 heure pour y répondre avec notre expert. Donc, vous pouvez m'indiquer le créneau que vous souhaitez par mail, donc qui est indiqué juste en bas de votre écran. Et je m'occuperai de trouver un créneau qui vous convient. N'hésitez pas également à consulter notre site. Le lien est juste ici. Nous publions régulièrement du contenu. Donc, il s'agit de replays de nos webinaires qui sont sur divers thèmes. On publie également divers articles de blog sur des fonctionnalités, sur différentes réflexions autour de l'analytique et aussi les témoignages de nos clients, des cas d'usage intéressants. Donc, n'hésitez pas également, voici mes coordonnées. Donc, si vous avez la moindre question, je suis à votre écoute. Super, merci beaucoup. Très bonne Merci journée à à tous.